Hello, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Euh, alors, je voudrais profiter de ce petit moment, de ce beau petit soleil, pour vous faire un retour d'expérience sur une année d'utilisation de cette Tesla Model Y grande autonomie que vous voyez là. Cela fait maintenant une année que je roule avec. Et j'ai parcouru 25 000 kilomètres avec. J'ai fait des road trips de plusieurs milliers de kilomètres en famille. Voilà. Et c'est une voiture que c'est une voiture que pour laquelle j'ai trouvé pas mal de points positifs et quelques points négatifs. Et je voudrais en profiter donc pour vous faire un retour d'expérience là-dessus. Alors j'ai noté quelques points positifs avec cette voiture. J'ai noté 4 points positifs. Le premier point positif que j'ai noté, c'est en matière de sécurité. Alors vous savez certainement, les Tesla ont de très très bons points positifs. Enfin, les Tesla ont obtenu de très bonnes notes en matière de sécurité routière. La modèle Y a obtenu la meilleure note sur les tests Euro NCAP, toute motorisation confondue pour les SUV. La modèle 3 a obtenu aussi la meilleure note dans sa gamme, la modèle S, la modèle X, voilà. Mais au-delà de ces tests qui sont réalisés dans des environnements contrôlés, on note réellement en fait on se sent en sécurité dans la voiture. En fait, je dis ça parce que j'ai eu une expérience dans laquelle j'ai failli perdre ma vie avec. Et heureusement que la voiture est assez équipée de technologies assez avancées qui m'ont évité en fait des accidents. Donc voilà, j'ai eu une expérience assez presque traumatisante en Espagne. Mais heureusement que la voiture était très bien équipée. Ça aurait été une autre bagnole, je ne serais plus là en fait pour vous faire ce témoignage. Donc c'est vraiment un aspect très très positif de ce véhicule, c'est l'aspect sécurité. Le deuxième aspect positif que je trouve avec ce que j'ai trouvé avec cette voiture, c'est l'aspect efficience. C'est une voiture extrêmement efficiente. Et je l'ai constaté aussi, je le constate au quotidien. Quand j'écoute les témoignages, quand je vois les consommations des autres véhicules concurrents de celle-là, je compare à ce que je fais, je compare aux consommations avec la consommation de mon véhicule, je trouve que la voiture elle reste assez efficiente en fait. Moi je l'ai constaté, hein, 130 km sur autoroute cet été, 4000 km, 130 km/h sur autoroute, sur la route vers l'Espagne et 4000 km. La voiture, elle me donnait quand même des autonomies assez confortables en fait. Je pouvais faire 350 km en étant à 130 à l'heure sur l'autoroute sans aucun problème en fait. Donc c'était vraiment assez positif cet aspect-là. L'autre aspect positif aussi, c'est le réseau de charge Tesla. Vous le savez certainement, le planificateur Tesla, il est extrêmement avancé. C'est le meilleur que j'ai trouvé sur le marché. Tu tapes ta destination, la voiture te dit tout de suite là où il faut aller. Donc ça, c'est vraiment. La voiture te montre tout en fait. Elle te montre vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment un aspect extrêmement positif avec cette voiture en fait. T'as pas à te soucier où est-ce que je vais charger ma voiture. Rien du tout. Rien du tout. La voiture t'amène, voilà. Et tu planifies ton itinéraire assez facilement. Donc ça, c'était un autre point positif avec ce véhicule. Un autre point positif avec la voiture, vous savez certainement, c'est quelque chose qui est assez propre aux véhicules électriques, mais plus spécifiquement
avec les Tesla, c'est l'agrément de conduite. Le One Pedal Drive, il est extrêmement confortable. C'est très facile de rouler avec, t'as pas à te soucier. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect aussi positif. Quand on part d'une thermique à une électrique, on sent tout de suite l'agrément de conduite avec la voiture. Un autre aspect positif aussi avec la voiture, ce que j'ai noté, c'est j'ai parlé tout à l'heure que la voiture était assez équipée, le système d'infodivertissement était bien équipé, est très bien fait. J'ai noté l'aspect sécurité. Est-ce que j'ai pas oublié autre chose aussi? Bah, c'est toutes les petites technologies embarquées avec la voiture en fait. En fait, Tesla te fait oublier plein de choses en fait. Quand tu roules avec cette voiture, tu te lèves le matin, t'as pas de souci en fait de quoi que tu viens, tu rentres dans ta voiture sans problème. T'as pas de souci si t'as oublié les clés ou pas. Voilà. Tu peux faire un préconditionnement de la voiture, tu peux régler le préconditionnement de la voiture à distance. Tu peux planifier plein de choses en fait. Tu peux planifier la recharge. Il y a énormément de choses. Hein. Il y a plein de petites technologies qui sont embarquées dans la voiture qui rendent l'agrément assez confortable. Et ça c'est un aspect. On voit que Tesla a travaillé là-dessus en fait. Et ça c'est vraiment un aspect positif. C'est un aspect qui démarque cette marque aux véhicules concurrents. Maintenant, c'est pas que des points positifs en fait. Il y a quelques petits points négatifs qu'on peut souligner éventuellement. Mais j'aimerais quand même rajouter un autre point positif. Bah, c'est le coût opérationnel de la voiture en fait. La voiture, ça coûte pratiquement rien en fait. Voilà, ça coûte absolument rien du tout à part le prix de la voiture. Voilà, t'as le kilowattheure, voilà, ça dépend où vous vivez, mais voilà, ça coûte quand même beaucoup moins cher que l'essence en fait. Ça coûte beaucoup moins cher que l'essence. Et ça, c'est aussi un autre point très positif avec le véhicule. Maintenant, si on aborde les points négatifs de la voiture, alors moi, ma voiture, c'est mon véhicule, c'est qu'on appelle, c'est des jantes induction, donc des jantes 20 pouces. C'est une Vial Motor et on sent que la suspension de la voiture ne sont pas assez, du moins pour ce modèle de Tesla. Je ne sais pas le nouveau modèle qui va arriver, mais avec celui-ci, on sent quand même que les suspensions sont assez dures. Donc l'avantage, c'est que ça donne un aspect sportif à la voiture, mais l'inconvénient, c'est que les suspensions restent assez fermes et c'est pas assez confortable en fait au quotidien. Donc si vous cherchez le confort, c'est pas forcément la meilleure option pour vous. Peut-être avec des jantes 19 pouces, ça rajoute un peu plus de confort. Mais bon, moi je cherchais un peu plus de sportivité dans la voiture, donc voilà, j'ai préféré ça. Donc c'est un petit aspect négatif, mais c'est pas un deal breaker en fait, on va dire. Deuxième point négatif que j'ai souligné, c'est la dégradation de la batterie. Et c'est quelque chose qui est commun, vous savez bien, à tous les véhicules électriques. Et j'ai constaté une dégradation de la batterie de 3% sur les 25 000 km. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup ou si c'est peu, ou si je suis dans la moyenne. Vous me le direz peut-être en commentaire. Je trouve quand même, voilà. Moi, je ne le sens pas au quotidien. J'ai pas senti une différence par rapport au premier jour quand j'ai eu la voiture. Mais je constate quand même que la voiture, j'ai perdu quelques kilomètres avec. Donc voilà, ça c'est un autre aspect, on va dire, négatif. Et le troisième aspect négatif du véhicule, j'ai constaté malheureusement, c'est un véhicule qui attire pas mal de jaloux. Voilà, c'est assez bizarre de dire ça, mais
moi j'ai eu mon véhicule qui a été vandalisé à 2 reprises. Et malheureusement, le mode Sentinelle n'a pas détecté. Si vous voulez en savoir plus sur ce cas de vandalisme, j'ai fait deux vidéos entières là-dessus. Vous retrouvez ça sur la chaîne. Donc voilà. Donc c'est un véhicule qui attire malheureusement pas mal de jaloux. Et voilà. Donc à part ces petits points négatifs, je ne trouve pas autre chose à dire. Mais globalement, l'expérience avec le véhicule a été extrêmement positif. En fait, ça a été très très positif. Et j'adore cette voiture. Et si je dois changer la voiture, bah, ça serait une autre modèle Y. Peut-être la Juniper, comme on dit, parce qu'il y a une nouvelle qui va sortir bientôt. Maintenant, si je dois en tout cas changer cette voiture, c'est très probablement une autre Tesla. Alors, je ne sais pas encore si ce sera une modèle S ou si c'est encore une modèle Y. Je ne sais pas encore, mais voilà, en tout cas, c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. J'ai testé pas mal de véhicules. J'ai testé la Polestar 4, j'ai testé la Hyundai Ioniq 5, j'ai testé la Polestar 2, j'ai testé, je sais plus quoi encore, j'ai testé pas mal de véhicules électriques. Mais à chaque fois que je remonte dans ma voiture, je trouve quand même qu'il y a une différence entre celle-là, entre cette Tesla et les autres. Et plus particulièrement sur l'agrément de conduite en fait. Les pédales Tesla sont assez responsives, donc c'est assez sensible, ça répond assez facilement. Et le One Pedal Drive, je le trouve beaucoup plus agréable, beaucoup moins brutal que les autres véhicules que j'ai testés. Donc voilà. Voilà. Donc globalement, ça a été une expérience très très positive. Et je recommande en tout cas fortement la voiture. Donc voilà. Et si vous voulez, et si l'un d'entre vous aurait envie d'essayer d'acheter une Tesla, je mettrai le lien de mon lien de parrainage en description de la vidéo. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir 500 € de réduction sur votre achat, surtout avant la fin de l'année. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle expérience en Tesla Model Y. Salut!